Attends, tu as commencé avec 31 500. Oui, justement, avec 31 500. Donc, j'ai commencé. Donc, j'ai acheté un sac de patates, j'ai acheté de l'huile, j'ai chargé mon gars, les plastiques. Et puis, c'était parti pour partir. Bon, je vais profiter pour te poser une question. Est-ce que c'est possible, vu déjà tes réalisations, ce que tu as eu à faire, tu embauches plus de 8 Camerounais, tu as un capital de... Tu as dit ton capital s'évalue à combien? Le capital social de l'entreprise, c'est 9 950 000. Voilà, 9 950 000. Tu as un capital de minimum 9 950 000. Est-ce que c'est possible de réussir en Afrique? Est-ce que c'est possible de réussir au Cameroun? En 2020, quand j'ai décidé de me lancer, j'ai eu des propositions. On m'a dit, fais ton dossier, on va suivre, tu vas partir au Canada. Quand on me propose de faire des dossiers pour qu'on puisse suivre, moi j'ai dit, j'ai un business que j'ai lancé. Et si c'est que vous me demandez de faire le dossier, ça veut dire que vous avez des moyens qui vont accompagner cela. Donc, moi ces moyens-là, je vais continuer à développer le projet. Et en réalité, vous allez vous rendre compte que les milliardaires aiment, même quand il y a les problèmes. Parce que lorsqu'on lance un business, c'est pour résoudre un problème. Exactement. Donc, ce n'est pas parce qu'on lance pour lancer, on résout un problème. Donc, l'environnement où il y a un problème, c'est où il faut être, c'est où il y a l'argent. Sauf que même où on a que des parties, où c'est déjà bien construit là. On a construit là-bas parce qu'avant, ce n'était pas bien construit. Donc, c'est que les choses se développent avec le temps. Il est important de comprendre que lorsqu'il y a un problème quelque part, on doit apporter une solution et non fuir. Parce que quand tu fuis, ça veut dire que tu veux... Parce que l'argent se trouve où il y a les problèmes. Il y a quand même un pays qui m'a beaucoup marqué récemment, le Burkina Faso. Je pense qu'il est en train de suivre la logique de la Chine. Ils ont pris une décision là-bas, selon laquelle chaque étudiant qui sort pour aller faire des études à l'étranger doit avoir l'accord du pays. Je pense que c'est une décision qui sera dans le but d'encadrer l'immigration des Burkinabés. Ça fera en sorte que lorsqu'un Burkinabé s'en de partir apprendre dans un autre pays, le pays sait qu'il y a telle personne qui est partie dans tel pays et qui doit revenir avec telle ou telle compétence. Je pense que c'est vraiment une très bonne stratégie que les pays africains doivent adopter pour pouvoir contrôler, pour pouvoir encadrer l'étude des populations à l'étranger. Que ce soit en Afrique, que ce soit à l'étranger, quand on veut développer un business, il y a des défis auxquels on fait face chaque jour. Le but, ce n'est pas peut-être de produire un simple truc qui va rester pour la vie des Douala. Douala est trop petit, le Cameroun est trop petit. C'est d'aller au-delà de l'Afrique même. Donc, aller dans les pays africains, mais au-delà de l'Afrique. Pas sur 10 personnes qui lancent une procédure, il y a au moins 5 personnes que ça n'aboutit pas. Donc, ils perdent carrément la totalité de l'argent. Pourtant, si cette somme-là a été pensée au départ, à investir dans un projet, cela leur aurait été rentable. Salut à toi et bienvenue sur Entre Deux Mondes Studio. Entre Deux Mondes Studio, c'est une maison de production qui produit des contenus autour de l'immigration. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il s'appelle Ghislain Tekam et il fabrique de magnifiques chips de patates. Ces chips que vous voyez, ces sachets sont des chips fabriqués à base de la patate douce. Bonjour Ghislain. Merci bien, bonjour Marco et merci pour l'accueil. Comment tu vas? Non, je vais très bien. Ok. On remarque ça, ce sont des chips. Ouais, mais pas n'importe quel chips. On a l'habitude de voir les chips de bananes, les chips de pommes. Comment tu as fait pour atteindre ce degré d'imagination? Bon, pour parvenir à ce produit, à Mataga, puisqu'il s'agit de la marque, il s'agit du nom de la marque, c'est en 2020 que l'idée me vient de me lancer dans le business. Et j'ai dit, il faut lancer quelque chose. Et quand je pense à lancer quelque chose, ce que je pensais à lancer, c'était les chips à base de bananes plantains. Et là, je me dis, nous avons assez de chips de bananes plantains sur le marché. Il faut apporter une innovation. Et là, tout de suite, je me mets à faire des recherches. Et je tombe... en fait, à ce moment-là, je me dis, il me faut lancer les chips à base de pommes de terre. Et quand je commence à faire des recherches, je tombe sur une marque européenne, des chips à base de patates douces. Et je me suis dit, tiens, voilà un truc assez intéressant. Et c'est ainsi que je me suis lancé à l'école de la patate. D'accord. C'est-à-dire que tu t'es inspiré des réseaux en faisant des recherches et tout, la curiosité. Tout à fait. Donc, j'ai vu ce qui marchait et puis j'ai dit, nous avons quand même assez de patates douces
dans notre environnement. On produit énormément de quantités de patates douces et parfois même, les producteurs perdent des quantités de leurs récoltes. Et avec ce que nous faisons, comme avec les chips là, cela permet de résoudre ce problème à leur niveau. Et nous avons pu travailler depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui pour parvenir à un résultat qui est aussi apprécié par les consommateurs. Nous avons 3 saveurs. Au départ, il y avait une seule saveur. Ensuite, nous avons eu le salé. Aujourd'hui, nous avons également le pimenté. Ok. Et pourquoi les chips? Les chips, parce que c'était quelque chose qui voulait tout simplement moderniser. Parce que déjà chez nous, à Fumboth, nous avions l'habitude de consommer, d'avoir les régimes de bananes plantains ou de bananes douces à la maison. Ce qui nous amenait à faire régulièrement des chips, des frites ou encore ce qu'on appelle le tapé-tapé. Et quand l'idée m'est venue de me lancer dans le business, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui faisait déjà à la maison et que j'appréciais déjà beaucoup. Donc, je me suis dit qu'il fallait moderniser, apporter une touche spéciale. Parce qu'en ce moment, quand je me dis, il faut lancer les chips, il n'était pas question de faire les chips qu'on devait emballer dans les plastiques comme on le fait au quotidien. Il était question vraiment d'apporter une amélioration, de moderniser la chose pour pouvoir commercialiser. Et c'est là que l'idée des chips vraiment est venue danser de la maison jusqu'à ce que vous voyez ça aujourd'hui. D'accord. Bon, on va pas trop tarder, mais on va entrer directement dans le vif du sujet. On a dit entre deux mondes de studio, c'est une maison de production qui crée du contenu autour de l'immigration. Maintenant, on remarque dans le contexte camerounais, actuellement en 2026, lorsqu'un jeune réussit à toucher un petit argent, l'idée pour lui, c'est de quitter directement le pays, aller s'installer en Europe, en Amérique. Est-ce que c'est ça ton projet? Est-ce que le business, c'est la part pour épargner de l'argent et aller t'installer ailleurs? Si c'était la part pour aller m'installer ailleurs, je devrais aller depuis parce que en 2020, quand j'ai décidé de me lancer, j'ai eu des propositions. On m'a dit, fais ton dossier, on va suivre, tu vas partir au Canada. Mais sauf que moi, je suis une personne, quand j'ai déjà décidé de faire quelque chose, pour moi, il est question de trouver des solutions pour que cela marche, même si c'est difficile. Mais quand on me propose de faire des dossiers pour qu'on puisse suivre, moi j'ai dit, j'ai un business que j'ai lancé. Et si c'est que vous me demandez de faire le dossier, ça veut dire que vous avez des moyens qui vont accompagner cela. Donc, moi, ces moyens-là, je vais continuer à développer le projet. Bon, donc il y a eu des propositions et aujourd'hui, je continue à développer ça. Donc, ce n'est pas parce que je vais partir au Canada. Ce qui est sûr, le projet va m'arriver au Canada avant moi. Parce qu'il y aura certainement des distributeurs de ce côté-là. Et on va partir au Canada, mais pour des raisons qui sont différentes de ce que les gens partent là-bas. Parce que nous, on va partir pour le business. Donc, ce qui fait qu'on va être dans l'avion, pas comme les autres en classe business. Donc, c'est un peu ça la vision que moi j'ai avec les voyages. Donc, c'est pas parti parce que on veut tout simplement vider le pays, mais c'est parti pour des raisons assez précises. Est-ce que tu es conscient qu'il n'y a même pas 1% de la population camerounaise, de la jeunesse camerounaise qui pense comme toi? Ça, c'est vrai. Parce que chaque jeune Camerounais, s'il n'a pas encore une procédure en cours, c'est qu'il a le projet de faire une procédure. Ça, c'est clair. Parce que parfois même, tu as envie de causer avec un jeune. Il a envie de faire des procédures, il te dit, en fait, tu n'es même pas au courant. Tu constates seulement après quelques jours, tu vois peut-être sur son statut qu'il est déjà de l'autre côté. Qu'il est arrivé. Donc, la majorité des Camerounais pensent à quitter le pays, mais certains le font sans toutefois connaître les réalités et certains le font pour des objectifs assez précis. Mais sauf que la majorité, quand ils sont en train de faire les dossiers, c'est tout simplement parce que peut-être on a tellement fait le marketing de l'autre côté. Ils pensent que tout là-bas roule bien. Et parfois, quand ils arrivent là-bas, ils constatent aussi d'autres réalités. Et bon, certains parfois n'ont pas le courage de le dire à leurs frères que ce n'est pas comme ils pensaient de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils laissent aussi leurs frères continuer à rêver que de ce côté-là, tout roule bien. Au pays, même si les choses ne sont pas bien, moi, je pense quand même qu'il est plus facile quand même de faire les choses ici, là, que de se développer de ce côté-là. Parce que quand on est de ce côté, quand on est du côté du Canada, par exemple, les choses sont déjà assez développées là-bas, si bien que pour pouvoir avoir une vie confortable de ce côté, il faut
avoir un certain niveau. Parce que je connais, il y a un ami qui a décidé aussi de partir de ce côté. Quand il est arrivé, il a constaté que vraiment, ce n'était pas du tout ça. Il a décidé actuellement, pourtant il s'en sortait il y a très bien ici là, mais il est obligé actuellement de rentrer à l'école parce qu'il dit que il est au Canada, il rentre à l'école. Et pourtant ici, il avait déjà de bonnes bases. Il a été une très bonne base. Parce qu'il dit, bon, pour avoir au moins une bonne situation là-bas, il faut avoir les diplômes obtenus sur place. Donc ça, c'est vraiment la réalité que la majorité des Camerounais ne sont pas au courant. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les jeunes aiment la facilité? Est-ce que ce n'est pas la facilité qui pousse certains jeunes à penser que là-bas, c'est facile? Ça, c'est clair. Les jeunes, aujourd'hui, on veut avoir des moyens, on veut gagner sa vie, mais on ne veut pas payer le prix qu'il faut. Parce que moi, personnellement, lorsque j'ai refusé en 2020 de voyager, je savais que le chemin que j'avais choisi n'était pas un chemin facile. Attends, j'ai une question. Oui. Lorsque tu as refusé, est-ce que la famille ne s'est pas acharnée contre toi en disant que celui-là, il ne sait pas ce qu'il veut, on lui fait une proposition pour aller à l'étranger, il refuse et tout? Quand j'ai refusé, c'était pas évident. C'était pas du tout évident parce que on dit, parce que moi j'ai eu une licence en comptabilité contrôle aussi. Donc ils disaient que c'était plus facile pour moi d'aller de ce côté-là et me développer aussi. Quand j'ai refusé, vraiment c'était un trauma parce que on dit, toi tu penses que tu es le premier entrepreneur, il y a plusieurs comme toi, ils sont où aujourd'hui? Bon, donc j'ai eu tellement de critiques à ce niveau-là, mais bon. Moi, j'étais déjà, la décision prise doit aller jusqu'au bout, même si ce ne sera pas facile. Parce que, il me rappelle un jour, je causais avec ma mère, elle dit, depuis, on te propose des choses et tu ne fais qu'à ta tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, tu as tellement changé, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, en fait, c'est vrai, ce que vous proposez là, c'est parce que vous voulez mon bien. Mais sauf que ça ne correspond pas à la vision que moi j'ai. Moi, j'ai mes propres rêves à moi. Vous avez vos propres rêves à vous pour moi. Mais sauf qu'on ne voit pas dans la même direction. Ce que j'ai choisi, ça pourra certainement marcher. Et quand ça va marcher, il serait fier. Et même si ça ne marche pas, pour moi, ce sera une leçon. Oui, j'aurais appris beaucoup de choses. Elle m'a dit que, mais est-ce qu'on veut d'abord que tu choisisses? Je dis que bon, de toute façon, il est clair que ce que vous voulez pour moi et ce que moi je veux pour moi, ce n'est pas la même chose. Bon, c'est à partir de là que ma mère avait compris qu'en fait, il faut tout simplement suivre ce gars parce qu'il est déterminé. Donc, c'était pas vraiment évident au début. C'était pas du tout évident. Et aujourd'hui, ces personnes qui te faisaient comprendre que pour que tu réussisses, il faut que tu te retrouves au Canada. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi aujourd'hui, de la personne que tu es devenue? Aujourd'hui, ils sont quand même ils sont fiers parce que il y a, c'est pas ces Chopo qui le dit, que lorsque vous avez une vision différente de celle de votre entourage, en première position, ils vont vous considérer comme quelqu'un de radical. Exactement. Et en deuxième position, quelqu'un de dangereux qu'il faut éviter. Et en troisième position, quand ils vont se rendre compte que c'est en train de marcher, ils vont revenir vers vous. En fait, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'au départ, ce n'était pas du tout évident de pouvoir être en harmonie avec la famille, principalement la famille. Mais aujourd'hui, je suis souvent aussi fier quand, par exemple, peut-être une de mes soeurs me dit, le père, il est tellement fier de toi. Et surtout quand je suis le père et qu'il me dit, ça c'est mon fils, c'est voici son projet qu'il fabrique. C'est lui qui a la marque. Mais je me dis, il y a une certaine joie de se sentir important dans la société. Tu embauches des jeunes, tu as une marque qui est consommée, tu valorises le Made in Cameroun, ça doit procurer de la joie. Ça c'est clair, parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que lorsque je sors, je vois toute l'équipe vraiment très dynamique en train de se donner à fond pour une vision que nous avons ensemble. Il n'y a rien de plus merveilleux que de voir un Camerounais, un Africain consommer Mataga tout en laissant les autres marques. Et je tiens à préciser, pause publicitaire, c'est très délicieux. Ouais. C'est vraiment... parce que lorsqu'une personne goûte, moi j'aime souvent dire c'est le tester rester. Donc quand tu testes, tu vas simplement revenir. Moi-même j'ai goûté et je confirme, je peux dire que je suis accro. Ouais.
il y a plusieurs personnes qui ont dit, je n'aime pas la patate. Mais lorsque ces personnes ont goûté, ils ont dit, donnez encore. Et là, il y a plusieurs goûts, donc chaque personne peut faire son goût, peut faire son choix, autant pour moi. Donc, c'est pas évident, mais bon, quand on voit tout cela, tout ce qui encadre cela, comment les gens sont dynamiques, comment les gens prennent du plaisir à consommer cela nous donne encore une joie folle et de transcender les limites. Exactement. D'accord. Et est-ce que tu te sens plus épanoui qu'un jeune qui est au Canada? Bon, en ce qui concerne l'épanouissement, moi, dans ce que j'ai fait, moi, je me sens épanoui dedans. Parce que, j'oublie l'auteur qui disait, il faut aimer ce que tu fais pour ne pas avoir l'impression de trop forcer de travailler. Parce que l'erreur que nous faisons souvent, c'est peut-être de faire des choses qui ne sont pas alignées avec notre ADN, avec notre vision. Lorsque nous faisons ce qui est aligné avec nous-mêmes, c'est là, en fait, on ne sent pas qu'il y a une charge qu'on est en train de supporter. On le fait avec plaisir. Donc moi, je dirais, je suis épanoui dans ce que je fais. Au quotidien, je pense grand. Le but est d'aller plus loin. Donc ceux qui sont au Canada, bon, il est clair, parce que là, c'est même pas quelque chose qu'on va chercher des milliers à 14 heures. Plusieurs là-bas ne sont pas épanouis. Parce que déjà, certains partis, ils ne savent pas où ils sont en train de partir. Certains partent juste parce qu'ils veulent libérer le pays. Donc, en fait, il y a tellement de raisons qui sont franchement, qui n'ont pas vraiment de valeur. Parce qu'une personne à qui vous demandez, tu pars là-bas pourquoi, la personne n'arrive pas vraiment à donner une raison fiable. Donc, ça veut dire que bon, la personne ne sait vraiment pas ce qu'elle veut dans la vie. Et c'est très dangereux quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut dans la vie. Exactement. Et quand tu parles comme ça me rappelle une vidéo que j'ai récemment publiée sur mes réseaux. Et dans cette vidéo, je disais, il y a certaines personnes qui poursuivent un désir et d'autres poursuivent une vision. Beaucoup de personnes ont le désir d'aller au Canada. Beaucoup de personnes ont le désir d'aller en France. Beaucoup de personnes ont le désir d'aller aux États-Unis. Beaucoup de personnes ont le désir d'aller en Asie. Mais ils n'ont aucune vision. On dit, où est-ce que tu veux aller? Je veux aller au Canada. Qu'est-ce que tu pars faire au Canada? Je veux aussi aller au Canada. On veut aussi avoir un visa, on veut aussi avoir un passeport, on veut prendre un billet d'avion, on veut avoir un pull, on veut se filmer dans la neige. Mais qu'est-ce que tu veux véritablement? Et dans cette vidéo, je disais encore que le désir va t'éloigner, le désir va te détruire, ça va te faire perdre le temps. Mais la vision va te faire grandir. Parce que lorsque tu as une belle vision, la vision va t'amener dans n'importe quel pays. Ce n'est pas le pays qui construit la vision, mais c'est la vision qui t'amène dans n'importe quel pays. Ça, c'est clair, parce que moi, je sais que, comme j'ai dit tout à l'heure, ma tag va certainement arriver dans plusieurs pays avant moi, mais c'est que je vais suivre. Et j'y vais partout où je voudrais. Donc, moi, pour le voyage, ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'a trop... en fait, qui me pousse à faire ce qui n'est pas aligné avec ma vision. Donc, moi, je le fais quand le moment sera venu et quand j'aurai atteint un certain nombre d'objectifs. Parce qu'avec Mataga, il y a beaucoup de choses qui vont être réalisées d'ici peu. Et ce qui est sûr, peut-être d'ici l'année qui suit, on commencera aussi à partir aussi au Canada. Peut-être qu'on va aussi arriver au Canada. De toute façon, on sera au Canada, on va aussi accueillir ces personnes-là qui sont sur place là-bas et qui certainement viendront vers nous. Mais pas comme une personne qui part là-bas parce que bon, il a un désir sans vision. Nous, on a la vision, on construit la vision et on va aussi arriver là-bas. Exactement. Je suis 100% d'accord avec toi. Oui. Parce qu'une personne sans vision, c'est un peu comme, je vais dire quoi, une voiture sans moteur, une voiture sans frein. Tu ne te contrôles pas, tu pars où la vie t'amène et puis tu te retrouves dans des situations qu'il ne faut pas. C'est pour ça que tu vas voir, il y a des personnes qui ont 50 ans et qui ne savent même pas c'est quoi leur vision. Oh, une personne qui a 50 ans et qui ne sait pas c'est quoi sa vision et une personne qui a 10 ans qui sait c'est quoi sa vision, la personne qui a 10 ans dépasse 10 000 fois la personne qui a 50 ans parce que c'est la vision. Le jour où tu découvres ta vision, c'est le jour-là que tu commences à exister. C'est clair. Il y a 2 jours importants. Donc, je disais, le premier jour, c'est quand tu nais et le deuxième jour, c'est quand tu sais pourquoi tu es venu sur Terre. Voilà. Quand tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur Terre, ça veut dire que tu es encore vraiment inutile. Hein. Tu vas faire ce que tu vas faire parce que parfois même tu vas nuire à ceux-là qui ont découvert leur mission sur Terre. Parce que tu vas passer ton temps à les critiquer. Ils vont faire ce qu'ils vont faire. Tu ne vas pas les laisser aller jusqu'au bout. Donc,
Les gens qui, moi personnellement, je n'aime pas m'entourer de ce genre de personnes-là. Quand je sais que tu ne sais pas exactement ce que tu veux dans la vie, moi personnellement, on sera pas trop ensemble. Et aussi, une autre chose, quand tu connais c'est quoi ta vision, ça te permet même de savoir avec qui tu peux marcher. Ça, Parce c'est que tu clair. marches chez les gens qui te rapprochent de ta vision ou qui t'accompagnent dans ta vision. Mais quand tu ne sais pas ta vision, tu vas te retrouver à marcher avec n'importe qui, à faire n'importe quoi et tout. Maintenant, on va revenir à une autre question. Aujourd'hui, tu embauches, Mataga embauche combien de personnes? Nous avons 8 personnes dans 8 l'équipe. personnes à temps plein. À temps plein. Ok. Et vous pouvez évaluer votre capital à combien? Bon, au départ, nous étions en... Parce que nous avons une forme de société avant qui était en SAR. Parce que nous avons légalisé Psychotrade depuis 2023. Et c'était en forme sociale, société à responsabilité limitée. Un capital de 950 000 francs. Mais aujourd'hui, nous avions augmenté le capital, nous avons également changé la forme juridique. Donc actuellement, nous sommes en SAS, Société par action simplifiée, à capital variable de 9 950 000 francs actuellement. Donc voilà, le capital social maintenant, il y a maintenant la valeur de l'entreprise qui est aussi évaluée à une très forte valeur aussi. Donc ce qui fait qu'actuellement, nous travaillons parce qu'avec Psychotrade, nous avons atteint un niveau sur le marché avec les points de vente que nous avons. Bon, c'est très peu de points de vente dans la ville de Douala et également des points du côté de l'Europe. Mais ces points que nous avons, parce que nous envisageons avoir plusieurs points, ces points que nous avons nous saturent déjà énormément de produits. Ce qui fait que nous avons une capacité quand même de production un peu plus importante que celle que nous avions l'année passée, ce qui nous permet de satisfaire ces points-là, de satisfaire également de l'autre côté. Et avec cette capacité qui actuellement est en train d'atteindre un pic, nous avons donc permis aussi, nous sommes en train d'ouvrir le capital pour permettre aussi à ces personnes-là qui croient au potentiel africain de pouvoir aussi rejoindre l'aventure pour que nous puissions donc bâtir cet empire ensemble. D'accord. Et si imaginons un jeune, après avoir regardé cette vidéo, il se rend compte qu'il voulait voyager, qu'il voulait partir en aventure, et pour rien, sans vision, et il se rapproche auprès de toi, il te donne 5 minutes pour le convaincre, ou bien pour l'expliquer. Il dit, il veut être comme toi. Quel conseil tu peux donner à un jeune en 5 minutes de ton parcours, les difficultés que tu as rencontrées, quel esprit il faut avoir pour pouvoir faire ce que tu fais? Bon, le conseil, moi le conseil, en fait j'aime souvent dire, quand une personne demande un conseil, c'est que la personne sait souvent ce qu'il faut faire. Mais sauf que la personne passe le temps à négocier avec elle-même. C'est fort. Oui, oui. Donc, parfois, même quand on demande le conseil, c'est que la personne a... Parfois, il y a une peur. C'est vrai qu'on parle beaucoup de peur de l'échec. Mais sauf qu'on parle aussi de la peur de la réussite. Parce qu'il y a aussi les gens qui ont peur de réussir. C'est-à-dire, ils voient l'ampleur de ce qui pourrait arriver. Ils ont aussi peur. C'est là leur freine également. Donc, ces personnes-là, c'est juste que nous sommes dans un environnement où les jeunes aiment s'entourer des personnes qui n'apportent pas de valeur ajoutée à la société. Et parfois, ils voient certains qui peut apporter de la valeur comme des personnes très sérieuses. Pourtant, dans notre environnement, on a mis beaucoup en avant le divertissement. C'est vrai qu'ils préfèrent s'entourer des personnes qui sont beaucoup dans le divertissement que de s'entourer des personnes qui pensent à bâtir. Parce que pour s'entourer de ces personnes, vous allez voir un jeune, vous allez peut-être dire, bon, il y a une conférence peut-être sur le business. Ils vont dire qu'ils n'ont pas le temps. Mais ils disent qu'ils n'ont pas le temps pour partir, ou peut-être pour partir à un carrefour du quartier, faire les commentaires là-bas. Attends, il n'a pas le temps pour la conférence du business, mais il a le temps pour aller au carrefour. Non, mais le problème avec la conférence du business, c'est que la conférence est payante. C'est pour ça que tu dis. Payante, mais nous avons aujourd'hui des personnes qui organisent des conférences gratuites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même quand peut-être la conférence est payante, il va quand même prendre cet argent-là et partir jouer au Paris sportif. Ça va le servir à quoi? Ça, c'est une balle. Non, c'est ça. En fait, ça, c'est la réalité que nous avons aujourd'hui dans notre environnement. Ils vont dire qu'ils n'ont pas l'argent. Mais vous allez voir, ils vont investir dans des trucs qui ne vont pas le servir. Ils vont investir dans le Paris sportif. Ça va partir comme ça, là. Ils vont prendre peut-être, ils vont investir dans les gros téléphones qui ne vont pas les servir. Et pour les femmes, ils vont mettre dans les greffes.
Les Ils font les perruques conférences, brésiliennes. ils font les compétitions des perruques brésiliennes aujourd'hui. Téléphone, sans oublier les téléphones. Il y a Les le téléphones iPhone également. 17 qui est sorti. Voilà. Quelques semaines après, il y a des jeunes ici. Tu vois, un jeune, il n'a même pas encore 21 ans, mais il a déjà le 17. Il a un gros téléphone, mais tu lui demandes à quoi ça veut le servir. Bon, c'est juste pour se faire voir. Donc on voit que, en fait, parfois le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'argent. C'est juste que, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Parce que quand un jeune vient vraiment, il va lui demander quels sont tes projets, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ben, généralement, il dit qu'il ne sait pas. Bon, il est seulement là comme ça, là. Et quand je me dis ça, bon, évidemment, bon, je vais te choquer, là c'est clair, parce que je vais te choquer. Tu ne vas pas plaire. Non, Les c'est mots pas qui là. vont sortir de ta bouche ne vont pas plaire. Parce qu'à un moment donné, lorsque on constate que la situation est grave, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on ne peut pas continuer à être doux avec les personnes qui refusent carrément d'échanger. Il faut être vraiment violent avec ces personnes-là. Parce qu'il faut choquer ces personnes-là pour les pousser, peut-être à prendre conscience, peut-être du potentiel qu'ils ont. Parce qu'il y a des personnes vraiment, tu vois, ils ont un potentiel. Mais sauf qu'ils exploitent ce potentiel-là très mal. Ils exploitent ça dans des mauvais environnements. Donc, pour moi, un jeune qui déjà va dire qu'il n'a pas le temps, mais va partir pour regarder un match qui ne va pas le servir. Parce que quand tu peux regarder un match, ce qui se passe, c'est que tu es en train de regarder les gens qui sont en train de travailler. Donc, c'est-à-dire, ils travaillent. Ouais, ils sont en train de produire. Même quand tu scrolles sur TikTok, les créateurs de contenu, ils ont l'argent. Tu regardes, tu leur donnes l'argent et... Voilà, ils partent, ils regardent le match de quelqu'un qui va payer. Après, ils vont partir encore se rassembler pour faire encore le commentaire de ce match-là. Partir encore peut-être s'asseoir devant la télé pour suivre le commentaire de ce commentaire-là. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment très grave. Et ils vont peut-être dire, bon, ils n'ont pas l'argent, ils vont prendre cet argent, faire la connexion, passer le temps à voir les influenceurs. Je pense que tu vas demander à un jeune qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Bon, moi, s'il veut aussi être influenceur. Parce que tu demandes influence. Influenceur, c'est quoi? Ils ne savent même pas ce que veut dire influenceur. Donc, vraiment, c'est très grave pour notre société aujourd'hui. Donc, un jeune, vraiment, qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est un danger pour la société. Et il faut vraiment que les jeunes prennent conscience que chaque personne a un potentiel. Il faut être dans l'environnement qu'il faut pour pouvoir développer cela. Parce que lorsque tu veux avancer, tu dois t'entourer des personnes qui te permettent de grandir. Moi, personnellement, en 2020, quand je me lance, c'était dans la région de l'Ouest, Cameroun. Donc dans la ville de Banjul précisément, parce que c'est là que, dans ma chambre d'étudiant, que j'avais lancé le projet Psychotrate. Et quand j'ai fait cela, je me suis rendu compte à un moment donné, l'environnement dans lequel j'étais, quand je parlais, tout le monde me considérait comme un dieu. Donc c'est-à-dire, on dit que non, tu es fort. Mais sauf que moi, ce n'était pas ce genre d'environnement que je voulais. Je voulais aussi un environnement où, lorsque je vais parler, on va dire que non, ce que tu dis là, ton rêve là est trop petit. Voilà, exactement. Oui. Parce que si on commence à te hisser très haut, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer parce que tu vas apporter de la valeur aux autres, mais sauf qu'il ne t'apporte rien. Il ne t'apporte rien. Et moi, j'ai toujours aimé être dans des environnements où, oui, certes, tu vas parler pour apprendre aux autres, mais il faut qu'en retour, ces personnes-là t'apprennent aussi. Il faut que ce soit vice-versa. Mais quand c'est unilatéral, ça ne sert absolument à rien. Donc, tu vas te rendre compte, peut-être au bout de quelques périodes, que tu es resté sur place pendant plusieurs périodes. Et ça me fait penser à une phrase. J'aime dire cette phrase. Je préfère être dans un environnement où je suis le plus petit parmi les plus forts que d'être le plus fort parmi les plus petits. Je pense que ça résume tout. Parce que parfois, on a envie que les gens nous admirent. Oui, c'est bien. Les gens vont t'admirer, mais quelle valeur tu tires de ça? Qu'est-ce que tu tires de ça? Qu'est-ce que tu gagnes réellement derrière tout ça? Donc, pour moi, je pense que tu as tout résumé. Donc les jeunes, vous avez compris, il faut savoir où vous allez. Parce qu'un jeune qui ne sait pas où il va, c'est compliqué. Que tu sois au Cameroun, en France, aux États-Unis, au Canada, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, si tu n'as pas de vision, tu vas te retrouver sur place. C'est clair. Oh, lorsque tu as une vision, même si tu es dans un pays, le pays le plus pauvre du monde, tu dois t'en sortir. Ce qui est marrant, c'est que même dans les pays les plus pauvres, il y a les milliardaires. Ce qui veut dire que le problème n'est même pas toujours le pays. Je ne suis pas en train de dire que le pays n'a rien à y voir, mais le problème n'est pas toujours le pays. Un jeune qui sait et qui a compris sa vision, peu importe l'environnement dans lequel il se trouve, il va appliquer la technique du caméléon. Le caméléon s'adapte, il change la couleur. Si tu mets un caméléon ici, il va avoir le mur et il va devenir tout blanc. Ça, c'est voilà, cool. Tu t'adaptes à l'environnement et puis tu t'en sors. Parce que les gens disaient, par exemple, je prends le cas du Cameroun, le Cameroun est dur, mais il y a des milliardaires.
il y a des millionnaires qui naissent chaque jour. Donc le problème n'est pas toujours le pays. Le problème peut être aussi toi, parce que tu n'as pas de vision. Tu veux voyager, tu pars où, tu pars faire quoi? Et en réalité, vous allez vous rendre compte que les milliardaires aiment, même quand il y a les problèmes. Parce que lorsqu'on lance un business, c'est pour résoudre un problème. Exactement. Donc ce n'est pas parce qu'on lance pour lancer, on résout un problème. Donc l'environnement où il y a un problème, c'est où il faut être, c'est où il y a l'argent. Donc c'est que bon, on nous a trop orientés à voir les choses facilement, à être dans les environnements où les choses sont déjà bien construites. Mais sauf que même où on a des parties où c'est déjà bien construit là, on a construit là-bas parce qu'avant ce n'était pas bien construit. Donc c'est que les choses se développent avec le temps. Il est important de comprendre que lorsqu'il y a un problème quelque part, on doit apporter une solution et non fuir. Parce que quand tu fuis, ça veut dire que tu veux... Parce que l'argent se trouve où il y a des problèmes. Et moi, j'ai défini la richesse comme le processus de résolution des problèmes. Parce que si tu veux devenir riche, ne cherche pas l'argent, cherche à résoudre les problèmes. Et l'argent ne sera que la conséquence de tes actions. Observez un peu ce que les milliardaires font. Ce qu'ils font, c'est que lorsqu'ils identifient un problème, ils apportent la solution. Quand la solution est atteinte, ils cherchent un autre problème à résoudre. Ils ne se limitent pas au fait que bon, il a déjà satisfait, bon, il a déjà son argent. Mais ils cherchent un autre problème à résoudre. Parce que tant qu'il y a des problèmes, il y a des solutions. Donc, il faut juste bien trouver la solution qu'il faut. Donc, c'est la seule chose c'est le problème là-bas avec notre environnement où on nous a poussé à voir que l'autre côté est bien. C'est vrai, c'est bien. Mais beau. Sauf que quand nous sommes que des partis là-bas, eux sont que de venir chez nous. Parce qu'ils sont que des partis où il y a l'argent. Ils sont que des partis où il y a des problèmes. Parce que quand il y a un problème quelque part, il y a l'argent. Combien de Chinois s'installent au Cameroun? Combien de Libanais s'installent? Ils sont en train d'économiser le pays. On va se rendre compte à un moment donné que franchement... Et ils viennent avec des solutions, comme tu as dit. Tout à fait. À un moment donné, on va se rendre compte que sur nos propres terres, nous sommes des locataires. Parce qu'on va partir de l'autre côté, eux, ils vont venir chez nous. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de jeunes partent, même pas dans l'intention de revenir. Si on revient, même, ce n'est même pas pour faire quelque chose. C'est juste peut-être pour construire sa belle maison et vivre sa retraite posément. Donc c'est le cimetière ici en fait. Et moi, j'aime souvent... Moi, j'admire beaucoup la Chine. J'admire énormément la Chine. À l'école, on nous a appris l'histoire de la Chine et j'aime l'histoire de la Chine. Pourquoi? C'est que l'Empire chinois a fait, c'est qu'ils ont envoyé leurs intellectuels se former en Occident. Et ils sont allés se former dans l'intention de venir, de copier d'abord ce qu'on fait là-bas et venir appliquer dans leur pays. Pas seulement appliquer, mais adapter aux réalités de leur pays. Et je pense qu'un jeune même, nous ne sommes pas en train de dire forcément que partir c'est mauvais. C'est bien de partir. Si tu pars avec une vision. C'est bien. Mais si tu pars sans vision, tu es en train de t'égarer, tu es en train de perdre des années. Ça, c'est une réalité parce que lorsque les gens partent, ils reviennent au pays juste pour construire et parfois certains reviennent en cadavre. Donc ça veut dire que bon, nos pays africains deviennent juste des cimetières. Et là, vraiment, c'est très grave. Et pendant que ça devient des cimetières, il y a quand même un pays qui m'a beaucoup marqué récemment, le Burkina Faso. Je pense qu'il est en train de suivre la logique de la Chine. Ils ont pris une décision là-bas, selon laquelle chaque étudiant qui sort pour aller faire des études à l'étranger doit avoir l'accord du pays. Je pense que c'est une décision qui sera dans le but d'encadrer l'immigration des Burkinabés. Ça fera en sorte que lorsqu'un Burkinabé s'entre de partir apprendre dans un autre pays, le pays sait qu'il y a telle personne qui partit dans tel pays et qui doit revenir avec telle ou telle compétence. Et je pense que c'est vraiment une très bonne stratégie que les pays africains doivent adopter pour pouvoir contrôler, pour pouvoir encadrer l'étude des populations à l'étranger. Exactement. Donc, ce qu'on comprend juste, c'est que c'est important d'avoir sa vision, de savoir c'est quoi sa vision. La vision, c'est quelque chose de vraiment important. Et si tu regardes cette vidéo, tu es un jeune et tu ne sais pas c'est quoi ta vision, prends un bon temps, assois-toi, examine-toi, pose-toi des questions. C'est quoi ta vision? Lorsque tu vas découvrir ta vision, tu vas voir, ce sera un peu comme si c'est le premier jour que tu commences à vivre. Là, ta vraie vie commence ce jour-là. Ta vraie vie commence quand tu découvres ta vision. Parce qu'un homme sans vision, c'est un homme vide. Tu gaspilles tes jours, des journées. Lorsque tu ne sais pas c'est quoi ta vision, tu gaspilles des journées. Mais lorsque tu sais c'est quoi ta vision, tu exploites chaque seconde, chaque jour de plus. Parce que tu sais exactement où tu vas. Et tu ne te plains pas de l'environnement dans lequel tu es.
tu t'adaptes parce que peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves, lorsque tu sais c'est quoi ta vision. Tu ne vas pas mourir au hasard. Ouais, Parce qu'il y a des gens qui naissent au exactement. hasard, grandissent au hasard, ont des diplômes au hasard, gagnent un emploi au hasard et après ils meurent aussi au hasard. On les oublie. Donc, c'est important que vraiment chaque personne puisse se poser des bonnes questions pour pouvoir parvenir parce que parfois, certaines personnes se posent des questions et on peut aussi y répondre réellement. C'est-à-dire se poser des questions, ils voient qu'il y a quand même une orientation qui peut leur permettre d'avoir des réponses, peut-être qu'ils vont certainement les choquer, ils évitent quand même ce chemin-là pour choisir le chemin qui va leur permettre d'avoir les réponses dont ils ont envie d'entendre, pas ce qu'il leur faut réellement. Il faudrait que quand une personne se pose des questions, que la personne se pose des questions qui vont leur permettre que la personne puisse avancer réellement, prendre des décisions qui vont lui permettre d'avancer. La personne doit se poser des questions, mais à la fin de chaque journée. Est-ce que j'ai rencontré une nouvelle personne aujourd'hui? Est-ce que j'ai gagné de l'argent aujourd'hui? Est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui? Quand ces 3 questions-là sont négatives, ça veut dire que vraiment ta journée n'a servi absolument à rien. Ça veut dire que tu étais là pour nuire même à l'environnement dans lequel tu étais. Donc, c'est mieux que la personne peut-être reste couchée toute la journée pour ne pas nuire à ceux qui sont là pour construire le monde. Ok. Bon, je vais profiter pour te poser une question. Est-ce que c'est possible, vu déjà tes réalisations, ce que tu as eu à faire, tu embauches plus de 8 Camerounais, tu as un capital de... Tu as dit ton capital s'évalue à combien? Le capital social de l'entreprise, c'est 9 950 000. Voilà, 9 950 000. Tu as un capital de minimum 9 950 000. Est-ce que c'est possible de réussir en Afrique? Est-ce que c'est possible de réussir au Cameroun? Bon, en ce qui concerne la réussite, ça dépend de ce que chaque personne appelle réussite. Mais sinon, je pense qu'on peut réaliser des choses incroyables au pays. Parce que nous avons du potentiel. Nous avons énormément de potentiel. C'est juste que parfois, on ne veut pas prendre en compte le potentiel que nous avons et pensons tout simplement qu'il faut partir, qu'il faut voyager. Donc je pense que lorsque nous avons compris que nous avons du potentiel, nous pouvons réussir tout simplement. Donc on se fixe tout simplement, on a une vision, on se fixe des objectifs spécifiques, et puis on travaille pour pouvoir réaliser tout ce qu'il faut réaliser et atteindre dans ces objectifs que nous avons et parvenir à notre vision. Donc il n'y a rien qui est impossible. Il faut tout simplement avoir la volonté de pouvoir travailler. Parce que la réalité, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'étranger, quand on veut développer un business, il y a des défis auxquels on fait face chaque jour. Parce que ce n'est pas parce que peut-être on va voir une entreprise qui fonctionne, qui peut-être à l'air présenter comment ça fonctionne très bien, que ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés, mais sauf qu'on choisit quand même de braver ces difficultés-là pour pouvoir atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Donc, identifions notre vision, notre mission de vie, travaillons sur les projets que nous avons et ce qui est sûr, nous allons certainement atteindre ces visions-là. Ok. Donc, si on comprend bien, tout tourne autour de la vision. Mataga est né derrière une vision. Tout à fait. Et toutes vos réalisations, c'est le résultat d'une vision. C'est-à-dire que la vision peut nous donner aussi des provisions, puisque au départ, tu avais la vision, mais je ne pense pas que tu as dit que tu étais dans ta chambre d'étudiant. Je ne pense pas que ces jours-là, tu avais 9 millions. Je ne pense pas que ces jours-là, tu avais même 500 000. Non. Tu avais juste la vision. Oui, et même pour commencer, c'était avec une somme de 31 500 dans la chambre d'étudiant. Parce que attends, tu as commencé avec 31 500? Oui, justement, avec 31 500. Donc, j'ai commencé. Donc, j'ai acheté un sac de patates, j'ai acheté de l'huile, j'ai chargé mon gars, les plastiques. Et puis, c'était parti pour partir. Sinon, lorsque nous avons une vision, on peut commencer parce que pour atteindre les 9 millions, là, c'est il a fallu que je commence avec les 31 500. Là. Ensuite, il y a des personnes qui ont rejoint le projet, les membres de l'équipe. Il y a des personnes maintenant qui, à travers ce que nous avons pu réaliser, ont maintenant dit le projet, si là, ça m'intéresse. Sans compter aussi ceux qui se sont inspirés de vous, parce que tout à fait. Une chose est sûre, il y a des personnes qui s'inspirent de toi sans même te dire. Ça, c'est clair. En fait, et pour moi, c'est une fierté parce que je disais dernièrement à une personne, il y a quelque chose dont je suis très fier aujourd'hui, c'est que le secteur agroalimentaire, c'est-à-dire restons quand même dans le cadre de la patate, parce que la patate est une matière première que les gens ont considéré longtemps comme un produit banal. Mais avec Mataga, nous avons pu restructurer ce secteur-là. Donc, on fait comprendre aux gens qu'avec ces matières premières locales, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et il faut y croire.
Parce que si on ne croit pas qu'on peut faire quelque chose, créer un projet comme celui-ci là, qui aura pour but de pouvoir concurrencer les multinationales, parce que c'est ça le but. Le but, ce n'est pas peut-être de produire un simple truc qui va rester pour la ville de Douala. Douala est trop petit, le Cameroun est trop petit. C'est d'aller au-delà de l'Afrique même. Donc, aller dans les pays africains, mais au-delà de l'Afrique. Donc, c'est déjà vraiment une très grande fierté. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent parfois, disent que non, j'ai eu cette idée-là, mais sauf que je n'y croyais pas. Sauf que je n'ai pas pu lancer. Donc, vraiment, il faut y croire. Et ce qui est marrant, c'est que chacun a au moins un projet qu'il a voulu lancer, mais il n'a pas lancé. C'est-à-dire que si tu avais lancé le projet que tu voulais et tu n'as pas lancé, c'est qu'aujourd'hui tu es comme Gislain. Et tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Tu as dit la patate est considérée comme un produit banal au Cameroun. Ça me rappelle une phrase de Philippe Simo. Il dit là où tout le monde part, il n'y a rien de bon là-bas. C'est où les gens négligent là qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Voilà. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Ça, c'est clair. Pendant que les autres voyaient... Les chips de plantain mûr, voilà. Chips de pommes. Toi, tu as vu la patate qu'on néglige. Et très bientôt, nous aurons d'autres variétés de chips. Et donc, on y travaille. Donc, parce que notre but, c'est vraiment d'exploiter ces secteurs-là que les gens considèrent vraiment comme du n'importe quoi. On va leur faire comprendre que ce qu'on considère comme du n'importe quoi, c'est ça même qu'il faut. C'est vers ça qu'il faut même qu'il faut s'orienter. Donc voilà. Non, c'est une très belle politique. Et je pense que le produit ayant dégusté, c'est quelque chose qui va... Ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Ça n'a même pas encore un centième. Je sais que quand je vois un projet qui va prendre... Quand je vois, je connais. Voilà. Quand je vois quelque chose qui va aller loin, je connais. Je suis sûr que Mataga n'a même pas encore commencé à évoluer avec le temps. C'est juste une question de temps et de communication. Ça va... Quand les gens vont découvrir le produit, tu vas voir. Peut-être ce sera difficile pour vous de satisfaire la demande. Même comme maintenant, c'est difficile, ce sera encore plus difficile. Mais plus c'est difficile, plus vous développez les stratégies, voilà. Vous augmentez, vous industrialisez encore plus la production pour satisfaire la demande. Sinon, voilà. Bravo pour le projet, c'est juste magnifique. Merci bien. Maintenant, quel conseil tu vas donner à un jeune qui a peut-être ses 500 000 dans la poche maintenant, il a fait son sac, il est en train de s'apprêter pour l'aventure. Quel conseil tu vas donner à un jeune qui a ses 3 millions dans la poche, qui a réussi à épargner ses 3 millions, il veut lancer une procédure pour l'Europe. Quel conseil tu vas donner à ces jeunes? Prends cas par cas. Premier cas, celui qui a fait son sac, il est prêt à partir sans que aucun membre de sa famille ne soit au courant, il est prêt à sortir, prendre le chemin que moi j'appelle le chemin de l'incertitude. Quel conseil tu vas donner à ces jeunes? Parce que la vérité, c'est qu'il y a au moins un jeune qui est dans cette situation, qui est en train de ranger son sac, qui regarde cette vidéo. Bon, pour ces jeunes-là qui ont pour ambition de quitter le pays, qui certainement ont cotisé de l'argent et n'ont pas informé leurs proches, avec 500 000, moi j'ai dit hier commencé avec 31 500, et chaque personne, peu importe le capital. Il y a par exemple Naomi Bakam qui disait récemment qu'elle avait commencé avec 1500 francs. Donc ça veut dire nous avons du potentiel, parce que seulement le potentiel que nous avons représente déjà un très grand capital. Parce que si on nous donne l'argent et que nous n'avons pas déjà une très bonne idée, et que l'idée que nous avons n'est pas suffisamment mûrie, cet argent ne va pas nous servir. Donc du moment où nous avons même déjà une idée, et que nous avons en plus de ça un capital à côté, je pense qu'il est intéressant de penser sérieusement à investir dans ce projet-là. Quand on dit investir, bon, prenons un peu le cas des personnes qui voyagent. Une personne qui voyage arrive de l'autre côté et constate qu'il est dans la rue. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent là-bas et franchement ne sont pas accueillies comme il se devait. Donc c'est-à-dire, le rêve qu'ils avaient, ils arrivent avec, constatent une autre réalité des choses. Pourtant, si la personne a ses 500 000 francs et décide peut-être de prendre les 500 000 francs là, peut-être diviser par 4, ou alors diviser par 5, prendre 100 000 francs, investir dans son projet, dans la mesure où le projet lui permet d'investir à 100 000 francs, c'est que ça permet d'investir moins. La personne investit et progressivement la personne va comprendre le projet, parce que lorsque on travaille un projet avec un petit capital, le but premier, c'est déjà de comprendre le business.
lorsqu'on a compris le business, je vous assure, il y a des gens qui seront prêts à investir de l'argent dans le projet. Il y a des gens qui seront prêts à investir de l'argent dans le projet. Aujourd'hui, avec Psychotrade, par exemple, Mataga, il y a des personnes qui se rapprochent pour dire est-ce que vous voulez qu'on investisse dans le projet? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'on a réalisé quelque chose. Même au début, lorsqu'ils commencent avec 31 500, il y a un certain niveau, j'ai dit voilà, il y a des gens qui se rapprochent pour pouvoir investir dans le projet. Et c'est grâce à eux que nous avons atteint ce niveau. Parce qu'on n'aurait pas atteint simplement avec les 31 500. Ça nous a permis de travailler, de comprendre le projet, comment le projet va être rentabilisé. Du moment où on a compris cela, il y a des gens qui font maintenant confiance à ce processus-là et qui disent que, OK, je suis prêt à mettre mes 500 000, je suis prêt à mettre mes 1 million dans le projet et certains qui investissent peut-être même plus. Donc, il y a les gens qui ont de l'argent à investir dans le projet, mais parfois, c'est que nous n'avons même pas osé lancer ce projet-là, que ces personnes auraient investi dedans. On a dit que bon, on va voyager. On a investi peut-être dans une procédure qui n'a même pas abouti. Parce qu'il y a des gens, sur 10 personnes qui lancent une procédure, il y a au moins 5 personnes que ça n'aboutit pas. Donc, ils perdent carrément la totalité de l'argent. Pourtant, si cette somme-là a été pensée au départ à investir dans un projet, cela leur aurait été rentable. Même si c'est que peut-être le projet ne donnait pas, ils auraient appris quelque chose. Parce que quand on lance aussi un projet, il y a 2 solutions. Mais sauf qu'aucune des solutions n'est peut-être un échec total. Soit ça marche, soit on apprend quelque chose. L'échec fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Et il y a voilà, monsieur, l'homme aux chaussures rouges, Stanislas Zézé, qui disait il n'a jamais échoué parce qu'il n'a jamais abandonné. Parce que l'échec, c'est quand tu abandonnes en réalité. Exactement. Donc il faut comprendre que lorsqu'on se lance, le but, c'est d'atteindre cet objectif-là. Tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, il faut juste changer peut-être de stratégie. Peu importe le montant que tu as perdu. L'échec, c'est quand tu abandonnes. C'est quand tu abandonnes. Donc, il faut changer les stratégies avec la même vision. Parce qu'on peut changer parce que parfois, c'est qu'on est un peu têtu peut-être avec certaines stratégies qu'on applique et qui ne fonctionnent pas. Il faut tout simplement peut-être repenser la stratégie pour atteindre la vision. Et c'est ce que nous avons fait avec Psychotrade. Parce qu'à un moment donné, on s'est aussi rendu compte que telle stratégie ne donnait pas. Nous avons repensé le projet et ça nous a permis donc d'être où nous sommes aujourd'hui. Donc, il y a des difficultés chaque jour. Donc, il faut que ces personnes-là qui ont de l'argent pensent déjà. Alors, il se pose d'abord la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire là-bas? Qu'est-ce que je peux faire là-bas? Qu'est-ce qui me motive à voyager? Du moment où tu n'as pas une réponse vraiment intéressante, il faut abandonner. Il faut abandonner l'idée du voyage. Exactement, parce qu'on ne part pas pour partir. On ne part pas pour partir. On part parce qu'on sait exactement où on part. Ça peut être les études. Voilà. Ça peut être un problème de santé, des trucs comme ça. Oui. Nous ne sommes pas en train de... Je tiens aussi à préciser que nous ne sommes pas en train de dire que voyager, c'est une mauvaise chose. Oui. Parce que certaines personnes veulent voir la vision. On a dit pour voyager, pour la vision. Voilà. Quelqu'un peut écouter et dire que nous sommes en train de décourager le voyage. Non, on dit juste que pour voyager, il faut savoir où tu pars. Le voyage n'est pas une mauvaise chose. C'est bien de voyager, mais c'est encore mieux de voyager quand tu sais où tu vas et ce que tu vas faire. Ça, c'est donc, c'est très important. Non, je pense que c'est ces personnes qui comprennent qu'il faut avoir une vision ne vont pas se plaindre quand on arrive de les décourager. Parce que du moment où tu as une vision, rien ne doit même t'empêcher d'atteindre ta vision. Donc, rien ne doit absolument te décourager. Parce que si moi, avec ma vision, j'avais laissé qu'on me décourage, je ne serais pas là aujourd'hui. Et la vérité, c'est que lorsque tu veux te lancer dans un business, si tu veux te lancer dans un business, je répète encore, si tu veux te lancer dans un business, il y a pour moi une personne qui te décourage. Réfléchis encore si ton business est pertinent. Si tout le monde est d'accord avec toi, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. C'est un problème. Moi-même, lorsque je voulais lancer mon entreprise, il y a des personnes qui m'ont dit non. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que tu peux continuer à travailler de manière indépendante? Pourquoi tu veux passer en mode entreprise? Il y aura toujours des personnes qui vont te décourager. Mais moi, j'ai toujours pris ce découragement-là comme une motivation. Ça, c'est clair. Comme une motivation. Parce que si tu veux avoir des résultats extraordinaires, tu ne dois pas faire et penser comme tout le monde. Il faut qu'il y ait des pensées contradictoires pour te montrer que tu es différent des autres. Mais si tout le monde est d'accord avec toi, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a un problème, ça veut dire que soit c'est toi le problème, soit c'est eux le problème. Voilà. Donc, il faut toujours que, quelque part, qu'il y ait vraiment quelque chose qui ne va pas. Surtout, parce que lorsque tu as ta vision à toi, ils ont leur propre vision à eux. Et ce qu'ils veulent pour toi n'est pas ce que tu veux pour toi-même. Donc, c'est à toi de savoir ce que tu veux de ta vie. Ils ont aussi ce qu'ils veulent pour toi. Voilà. Sans savoir que ta vie t'appartient à toi et personne ne doit décider pour toi. Personne ne doit décider pour toi. Parce que, par exemple, c'est parfois peut-être difficile avec les parents. Parce qu'il y a parfois les parents qui obligent. Non, ils te voyaient comme un avocat. Voilà.
Mais sauf que moi, il y a par exemple, parfois c'est trop d'amour que les parents ont pour Oui, toi oui, qui leur pousse à c'est faire ça. l'amour, oui. Il Mais sauf s'inquiète. que moi j'ai dit, parce qu'en impôt, il y a l'affaire qui dit trop d'impôt tue l'impôt. Et moi j'ai souvent l'habitude de dire trop d'amour tue l'amour. Donc lorsque les parents sont trop dans la protection de l'enfant, ça ne leur permet pas vraiment de faire ce qu'il a envie de faire et de pouvoir apprendre. Alors, lorsqu'on se lance réellement dans ce qu'on veut faire, ça nous permet d'être confrontés à certaines réalités et de pouvoir aussi grandir avec ces réalités-là. Oui, donc c'est important c'est important pour les parents d'être proches des enfants, mais c'est aussi important pour les parents de comprendre que les enfants ont aussi leurs propres rêves à eux et notre époque aujourd'hui n'est pas la même époque auquel ils ont grandi. Il y a certaines choses qui marchaient très bien à leur époque qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Il faut donc comprendre que les choses ont changé et on ne peut pas continuer à dire avec les mêmes choses qui fonctionnent des années 50 ou avec ce qui fonctionne aujourd'hui. Exactement, il faut s'adapter aussi. Quel conseil tu vas donner de manière générale pour conclure? Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, ce que je vais dire tout simplement pour conclure cette émission, ce sera déjà, je vais commencer déjà par remercier toutes les personnes là qui nous ont fait confiance et qui continuent de nous faire confiance aujourd'hui. Donc, que ce soit les proches de la famille, tous les proches, que ce soit les collaborateurs, toutes les personnes qui investissent également dans le projet, tous nos consommateurs, donc tous ceux-là qui consomment Mataga, et ceux-là qui vont certainement consommer Mataga bientôt. Donc, je les remercie d'avance. Et je vais aussi demander à tous ceux-là qui ont des projets de voyage de savoir ce qu'elles veulent réellement. Parce que lorsqu'on veut voyager, il faut savoir ce qu'on part chercher. Donc lorsque la question est négative ou alors lorsqu'il n'y a pas vraiment une réponse satisfaisante, il faut absolument arrêter avec ce projet de voyage et songer à lancer quelque chose qui nous sera plus productif dans quelques mois, quelques années. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on décide de faire comme ici au pays, ce ne sera pas facile, mais lorsqu'on est résilient, lorsqu'on est entouré surtout par des personnes qui pensent également comme nous et qui partagent les mêmes valeurs que nous, on part très loin. Et si ces personnes ont leur idée de projet qui se lance tout simplement parce que s'ils ont par exemple 500 000 francs ou 3 millions, ils prennent 3 millions, peut-être peut diviser par 10 s'ils commencent avec un premier, ou ils peuvent diviser par, ça va dépendre d'eux, ils disent peut-être même par 2, par 3, ça dépendra d'eux. Bon, et s'il n'a que 31 000 comme toi, il fait comment? Non, il commence. Naomi Bakam a commencé avec 1500. Donc, c'est même pas le montant le problème. C'est même pas le montant le problème, c'est juste la volonté et le fait de vouloir trop négocier avec soi-même. Parce qu'on sait ce qu'on va faire, mais ce qu'on passe le temps à négocier avec soi-même, et cela nous ralentit. Cela nous ralentit beaucoup. Parce que c'est une grande sœur vraiment qui m'a beaucoup inspiré avec son parcours. Et aujourd'hui, franchement, j'étais au Back to Africa, j'ai écouté, elle a présenté un peu son parcours avec sa marque et c'était vraiment très très inspirant. Cela m'a même permis encore de repenser un certain nombre de choses à mon niveau. Et on voit quelqu'un comme toi qui a beaucoup réalisé, s'est déplacé pour aller à un événement comme Wise Africa. Tu pouvais dire, je suis le grand Chisler, je suis le PDG de la marque Mataga. Ce sont les petits qui n'ont même pas encore lancé quelque chose et qui doivent partir à Rise Africa. Moi, si je pars à Rise Africa, c'est pour être panéliste, pour prendre le micro et raconter mon parcours. Mais toi, tu étais aussi dans la foule comme les personnes qui n'ont rien fait. C'est ça, parce qu'on apprend chaque jour. Et ce jour-là, j'ai énormément appris. Dans tous les panélistes qui sont passés là, j'ai beaucoup appris. Et c'est ça le but. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on arrive à la fin d'une journée, il faut se poser 3 questions. Est-ce qu'on a gagné de l'argent? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Ce jour-là, j'ai beaucoup appris. Est-ce qu'on a eu de nouvelles rencontres? Et ce jour-là, j'ai eu des rencontres. Donc, pour moi, être au Bac de l'Afrique a été vraiment quelque chose de très grandiose pour moi. J'ai beaucoup appris ce jour-là. Donc, c'est quelque chose que les gens aussi devraient intégrer ça dans leurs différents programmes. Participer au moins à un événement par mois. Au moins un événement par mois. Parce qu'on ne sait pas qui on va rencontrer là-bas. On ne sait pas ce qu'on va apprendre là-bas. Et qui va certainement être c'est-à-dire je ne sais pas comment dire ça. Qui va certainement déclencher quelque chose en nous, qui va nous permettre de lancer ce qu'on pensait lancer depuis. Et moi, j'aime souvent dire, la plus grosse richesse, pas dans ton compte bancaire, mais c'est qui tu connais. Ça, c'est clair. Parce que quand tu as un carnet d'adresses chargé, même si tu lances un projet à nouveau, même si tu recommences à zéro, tu auras déjà un bon entourage qui va accompagner le projet. Ça, c'est clair, c'est la base en fait. C'est pour ça que moi, je peux dire à un jeune aujourd'hui d'investir beaucoup
dans la ressource humaine, dans les relations humaines. Parce que c'est ça qui fait un homme. Ouais, ouais. La relation aujourd'hui, c'est... En fait, on peut rien faire aujourd'hui sans avoir des relations. Parce que lorsqu'on commence, certes, on peut commencer déjà seul, mais quand la vision est là, il faut aussi s'entourer des personnes qui sont là. Donc, tu vas vouloir chercher, tu as une vision qui est là et tu restes là. Il faut aller également à ce niveau-là. Là, ça te permet aussi de bénéficier. Parce qu'en fait, vous voyez aussi quelque chose que lorsqu'on se rapproche des gens, ce n'est pas simplement de prendre de ces personnes-là. Il faut aussi être prêt à apporter de la valeur à ces personnes. Exactement, parce que si tu n'apportes pas de la valeur, qu'est-ce que la personne va aussi gagne te en lâcher. étant avec toi? La personne va aussi te lâcher. Donc, c'est pourquoi il faut se rapprocher des gens, mais il faut aussi être prêt à apporter de la valeur à ces personnes-là. Exactement. Ok, bon, on va conclure la vidéo. On a beaucoup parlé et je suis sûr, je suis certain qu'il y a quelqu'un quelque part qui va écouter cette vidéo et ça va lui permettre forcément de se poser la question, c'est quoi ma vision? Pourquoi est-ce que je veux partir? Est-ce que partir, c'est la bonne décision? Donc, merci Gisela, merci pour cet exposé vraiment extraordinaire. Je pense que tu viens de sauver beaucoup de personnes, tu viens de changer la mentalité de beaucoup de personnes. Et je crois qu'après cette vidéo, beaucoup de Gislains vont naître dans le monde. C'est ça le plaisir, c'est ça le but en fait. Ok, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et surtout, n'hésite pas à mettre en commentaire. Est-ce que tu connais c'est quoi ta vision? Est-ce que tu veux voyager? Si tu veux voyager, est-ce que tu sais où tu pars, ce que tu veux faire? Ou bien tu voyages sans vision? Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.